Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette webconférence inédite dédiée à l'investissement dans le neuf. Nous sommes ici au siège d'Altarea et je suis accompagnée de Philippe Denis. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint à la commercialisation de Cogedim. Et Paul Lassalle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial France de Cogedim. Alors une petite précision, nous avons quitté nos masques, mais nous respectons bien sûr les règles sanitaires. Ce soir, nous allons vous présenter les différentes top villes et régions dans lesquelles investir en 2021. Tous ces lieux que nous connaissons peut-être parfois et qui sont de véritables opportunités pour l'investissement. Nous aborderons également les différents types de dispositifs et bons plans de l'immobilier dont vous pouvez bénéficier pour réaliser un investissement rentable et sécurisé dans le neuf. Et sachez que vous avez déjà la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller tout au long de cette webconférence, alors n'hésitez pas. Mais tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. On commence par vous, Philippe Denis. Vous êtes donc directeur général adjoint à la commercialisation de Cogedim. Quelques mots de présentation. C'est ça, c'est le titre résume. Je suis commerçant, un commerçant avant tout, en charge de la relation entre les directions commerciales et la direction générale. Et je veille au bon respect des procédures. Merci beaucoup, Paul Lassalle. Même exercice, vous êtes directeur commercial France de Cogedim. Bonjour, du coup enchanté d'être avec vous. Oui, je m'occupe aujourd'hui des forces de vente de chez Cogedim et mon objectif à moi est tout simplement de les former afin de donner le meilleur conseil à chacun des clients qui viennent en espace de vente chez nous. Merci à vous deux. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler d'Altarea et de Cogedim ? Altarea est le premier développeur immobilier de France. Notre performance se résume à un solide modèle de multimarque intégré et une plateforme de compétences immobilières reconnue, tant sur l'immobilier d'entreprise, le commerce que le logement, qui nous permet de fabriquer la ville de demain et les grands projets mixtes. Merci. Alors, nous le savons, le marché de l'immobilier, il reste et il restera en forte tension, avec une demande qui est importante pour peu d'offres. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce marché, de ses spécificités, nous en dire un peu plus sur le contexte actuel pour les investisseurs, Philippe ? Bizarrement, le contexte actuel, depuis maintenant 11 mois, on a assez de recul, n'a varié en rien sur l'appétence des clients sur la pierre et sur l'investissement d'une manière générale. On s'est rendu compte dès les premiers jours du confinement que la demande était toujours aussi accrue, forte, poussée, comme si dans ces temps un peu compliqués, il y avait une volonté de se réfugier sur des valeurs sûres que sont la pierre et l'investissement sous toutes ses formes, qu'il soit sous dispositif ou patrimonial. Et ça, c'était... on a craint le pire et en fait, c'était un joli succès. C'est une bonne nouvelle. Oui, complètement. Paul, un petit mot sur ce marché ? Ah oui, comme le disait Philippe, il y a énormément de personnes qui, pendant la crise, en fait, ont commencé à penser à investir à la valeur refuge, la pierre étant une valeur refuge. Même la problématique aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir des contacts qui viennent nous voir, parce qu'on a énormément de personnes qui viennent vers nous, c'est tout simplement d'avoir les biens immobiliers à leur proposer. Aujourd'hui, on a beau proposer 3000 lots actuellement à la vente, 3000 appartements, 3000 solutions pour nos investisseurs, mais on aimerait en avoir encore plus, puisqu'on a de quoi, entre guillemets, satisfaire encore plus de clients. Les clients viennent et se sont renseignés au travers d'énormément de dispositifs dont on détaillera certains un peu plus en détail après. Je pense au dispositif Loi Pinel, je pense au dispositif loueur meublé non professionnel, au co-living, aux espaces de colocation. Enfin, il y a eu énormément de demandes, les gens se sont énormément renseignés et du coup, ça nous a fait énormément de travail, donc on en est très satisfait. Voilà. Alors les gens se renseignent et on le répète assez souvent, pour réussir son investissement immobilier, il faut choisir un quartier en croissance, dans une ville prospère. Mais est-ce qu'il y a d'autres grands critères à prendre en compte, Philippe ? Expliquez-nous. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait des dogmes en fait sur l'investissement. Je pense que le cœur doit parler et la raison. Ensuite, nous sommes sur des marchés qui sont quand même très respectueux, vertueux. Je pense qu'il faut aller là où on a envie d'aller. Et si là où on a envie d'aller, ce n'est pas un contexte d'investissement avéré, se tourner vers des professionnels, c'est l'objet d'ailleurs de ce webinaire aujourd'hui, et d'orienter sur des tendances ou sur des lieux où il serait particulièrement pertinent d'investir.
D'accord. Alors, chez Cogedim, vous avez sélectionné 3 principales régions qui présentent de vraies opportunités pour investir dans le neuf. Alors, je vous propose de les parcourir ensemble, de voir quels sont leurs avantages, pourquoi ces régions méritent une attention particulière dans le cadre d'un investissement locatif. Et on va commencer tout de suite avec vous, Philippe, et avec le Grand Paris. Oui, alors là, je ne prends pas beaucoup de risques sur le Grand Paris. C'est le marché par excellence, le marché en tension par excellence, que ce soit Paris intramuros, où il y a très peu d'opérations qui se commercialisent chaque année. Je crois que c'est à peine une centaine de logements, mais nous sommes présents sur 3 opérations, que sur la première couronne ou la seconde. Par ailleurs, au-delà de ça, le Grand Paris Express, qui est le chantier gigantesque et pharaonique de ces derniers temps, va permettre de désenclaver beaucoup de communes franciliennes et de fait amener par le raccourcissement des trajets une population locataire. Et donc, pour les investisseurs, c'est un formidable Eldorado. D'accord. Donc on passe direct du nord, enfin Grand Paris au sud, avec vous Paul alors. Avec l'accent. Avec l'accent en plus. On part direct dans le sud. C'est chaleureux. C'est chaleureux, je ne sais pas, en tout cas c'est ensoleillé puisque le premier argument d'investir dans le sud, c'est le soleil en fait. Pourquoi? Les 3 des 4 plus grandes villes ensoleillées de France, elles sont dans cet arc méditerranéen, elles sont Nice, Marseille, Toulon. Et pourquoi c'est judicieux déjà d'investir sur ces villes-là? Tout simplement parce que après l'investissement, en fait on fait tout simplement, on peut faire d'une pierre deux coups et on peut en faire une résidence secondaire derrière. Pas mal. Et ça, les gens l'ont pas oublié. Du coup, en fait, ils viennent vers nous, ils profitent de dispositifs, ils louent pendant un certain nombre d'années et derrière, soit résidence secondaire, soit résidence pour la retraite. Donc déjà, le premier argument est très important comme argument pour investir dans le sud. Le deuxième, c'est tout simplement le sud attire moins que Paris, puisque le Grand Paris qu'on vient de citer, par contre, le sud n'a rien à envier à la croissance démographique, puisqu'il y a des grosses villes comme Montpellier, comme Toulon, qui ont des croissances énormes, mais la numéro 1 reste quand même Toulouse. Plus de 15 000 nouveaux habitants chaque année. Et ça, pourquoi c'est essentiel pour les gens qui veulent investir avec nous? C'est parce que ces appartements qu'ils vont mettre à la location, il faut les louer derrière. Et du coup, il faut qu'il y ait du potentiel locatif, il faut qu'il y ait une tension locative. Et là, en l'occurrence, avec 15 000 nouveaux habitants chaque année, la ville de Toulouse n'a pas à pâtir de ça. Troisième argument, il y a des cibles de personnes qu'on a en tête et quand on veut investir. La cible étudiante en est une. Et là, dans le sud, on a aussi l'embarras du choix. On vient de parler un petit peu de Toulouse, on a parlé un petit peu de Montpellier, on va parler un petit peu d'Aix-en-Provence. Ce sont 3 secteurs avec des énormes facs. Et d'ailleurs, une ville, Montpellier, qu'on vient juste de citer au préalable, 80 000 étudiants, 300 000 habitants, le ratio étudiant-habitant, un des plus gros de France. Donc c'est un investissement serein également qu'on fait quand on investit dans une ville comme Montpellier. Et enfin, dernier argument pour investir dans le sud, il y a aussi énormément d'emplois qui s'y développent. On a juste oublié dans cette petite présentation la ville de Nice, on va la mettre en valeur maintenant avec Sophia Antipolis. Bien sûr. Aujourd'hui, plus de 35 000 emplois tournent autour de Sophia Antipolis qui est la Silicon Valley européenne, on dit ça comme ça. Donc il y a du soleil, il y a de l'emploi, il y a des étudiants, il y a de quoi réaliser un excessivement bel investissement immobilier dans le sud. Un beau panorama là pour le sud. On a essayé. Et vous avez parlé business. Là, je me tourne cette fois-ci vers Philippe pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où il y a aussi du business, des emplois. Racontez-nous, donnez-nous cet argumentaire. Oui, alors il y a aussi du soleil. Oui. Il n'y a pas que dans le sud. On sent que le continu, cœur parlait. Mais quand même ensoleillé. Ouais. La région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, et notamment Lyon et sa périphérie, qui a un vivier fantastique d'emplois, mais pas que. Si vous vous déplacez un peu vers l'est et que vous allez sur la région Savoie-Léman, Annemasse, Chambéry sont des marchés aussi très très avérés, avec une demande très forte de la population locale, une demande très forte aussi de la population qui travaille, je pense aux travailleurs frontaliers. Tout ça avère en fait un potentiel d'investissement avéré encore une fois. Mais cette région qui est souvent en sous-offre, alors que la demande est très présente, je pense à Lyon notamment, on a la capacité à se replier, enfin pas à se replier, mais à se déplacer sur les périphéries de Lyon, j'entends Vénissieux, Villeurbanne, Brignais ou autres, et sur la région Savoie-Léman, sur Annemasse, Chambéry, Châles, où là on a, par nos lancements récents, on s'est aperçu qu'en fait la demande était tellement pressante que nos lancements étaient des succès commerciaux, mais très très rapidement, quoi. Alors,
Bien sûr, il y a la qualité du produit Cogedim, mais pas que. Je pense que ce sont des territoires qui sont en demande constante et qu'il faut pouvoir satisfaire. Donc, investir, oui. Investir dans des régions économiques, au développement économique avéré, oui. Et région Auvergne-Rhône-Alpes, oui aussi, oui. Donc un beau potentiel aussi pour cette région. Alors on vient de voir les nombreux avantages qu'offrent toutes ces régions dans le cadre d'un investissement locatif, mais il y a aussi la possibilité pour les investisseurs de bénéficier de plusieurs dispositifs fiscaux. Alors je vous propose de nous rappeler quels sont ces dispositifs et de préciser leurs différents avantages. On commence avec vous, Paul, et avec la loi Pinel. Pas de souci. Alors on en a parlé tout à l'heure. Il y en a plusieurs, on en a parlé tout à l'heure. La loi Pinel fait partie du dispositif en fait, le plus connu des dispositifs aujourd'hui. D'un point de vue marketing, souvent les gens viennent vers nous en disant on veut faire un Pinel, on veut faire une loi Pinel. La loi Pinel, attention, elle tourne autour de la réduction d'impôts. Donc c'est-à-dire il faut que les clients paient de l'impôt en France déjà pour que ce soit intéressant pour eux. Ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui viennent nous voir. Comment ça s'articule? On va essayer de se le résumer très simplement. Ça veut dire en fait, vous allez acheter un bien immobilier. On va prendre un exemple très simple. 100 000 euros, vous achetez un bien de 100 000 euros. Vous avez la possibilité de réduire vos impôts de 2%, c'est-à-dire 2 000 euros chaque année. Donc aujourd'hui, vous investissez sur un appartement à hauteur de 100 000 euros. Mais très simplement, sur les 6 premières années, vous allez pouvoir enlever 2 000, 2 000, 2 000, 2 000, 2 000 et 2 000 euros d'impôts chaque année pour aller à ces 6 ans, ce qui fait 12% du prix. Non négligeable. Non négligeable, puisque du coup, alors là, on va aller rapidement à la fin, mais quand le dispositif lui-même est tout à fait articulé, entre le loyer qui rentre d'un côté, entre l'économie qui rentre de l'autre, même avec des charges, des taxes foncières à payer, l'investisseur ne paie réellement de ce montage-là que 30%. Ça veut dire que vous investissez sur un bien qui à hauteur de 70% est payé par une autre personne. Ouais, c'est pas mal comme calcul. Le ratio est plutôt bon, il faut le faire. Alors, autre dispositif? Oui. Un autre dispositif qui s'appelle le loueur meublé non professionnel. En fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle de la location meublée. Alors là, je vais faire un zoom sur de la location meublée gérée, c'est-à-dire avec gestionnaire intégré. On entend, alors les gens, ça peut pas forcément parler, mais si je dis résidence étudiante, résidence senior, ça parlera plutôt… Tout de suite, on voit ce que c'est. Voilà, ça parlera aux gens qui se souviennent peut-être leur moment quand ils étaient jeunes d'y avoir été dedans, ou potentiellement en ce moment, peut-être par rapport aux parents qui souhaitent accompagner dans ce type de résidence. L'avantage de cette résidence et surtout de ce dispositif, qu'est-ce que c'est? Il y en a 3. Le numéro 1, c'est que même quand on est un particulier, on peut acheter ce type de bien hors taxe. Ça veut dire qu'on va avoir une baisse du prix de l'ordre de 20% sur cet achat. Même si on n'est pas une société, on est juste un particulier. Donc, avantage numéro 1, payer son logement 20% en dessous du vrai prix. Numéro 2, avoir des loyers garantis. Ça, je le dis, c'est très très important, c'est garanti. Le gestionnaire avec lequel vous établissez un bail va vous payer tous les mois ou tous les trimestres en fonction du bail, mais en l'occurrence, vous aurez un loyer qui rentrera tout le temps, que votre logement soit loué ou pas. Du coup, c'est-à-dire c'est un avantage non négligeable du côté sécuritaire pour les investisseurs qui se posent des questions. Troisième avantage qui est aussi assez sympathique puisque ce sont des loyers qui sont encaissés non fiscalisés. Ça veut dire que les loyers que vous rentrez par un système d'amortissement qui serait un petit peu complexe d'expliquer devant la caméra aujourd'hui en quelques secondes, mais cet avantage-là, en fait, très simplement, ce système-là permet de ne pas payer d'impôts sur les revenus générés. Donc du coup, on paie son logement 20% moins cher, on a les loyers garantis et ces mêmes loyers sont non fiscalisés. Ça a le vent en poupe en ce moment, c'est la résidence étudiante, la résidence senior. Et si je me permets de finir, Philippe citait tout à l'heure des résidences que nous avons à la commercialisation. On vient sortir 2 magnifiques résidences à Montbonneau, à côté de Grenoble et à Villefranche concernant la résidence senior, résidence gérée par le gestionnaire Cogedim Club. Mais il y a aussi la résidence étudiante où on va avoir du Clichy, du Bobigny. Et là, on vient de sortir à Roubaix et les prix d'appel sont… très sympathique puisque à partir de 70 000 euros hors taxe, ça veut dire qu'on va pouvoir adresser une partie des investisseurs qui se disent « ouais, le neuf, on commence les tickets d'entrée, vous avez des appartements à 150, 200 000… » Non, à 70 000 euros, ça commence. Vous pouvez investir à partir de 70 000 euros. Ça donne envie d'y aller là pour Roubaix. Hein. Ah, ça peut être très sympa, surtout les loyers garantis. Ouais. Allons-y. Alors là, c'est 2 dispositifs fiscaux. On continue avec vous, Philippe, sur le côté patrimonial plutôt. Alors, expliquez-nous ce qui est possible. Juste une parenthèse, les produits seniors, les Cogedim Club, sont sous gestion Cogedim. Donc, je veux dire, on fabrique le produit et on le gère. Donc, en toute sécurité, en tout cas, pour rassurer nos clients, c'est nous qui sommes les gestionnaires.
Sur le patrimoine, alors le patrimonial, c'est... je pourrais vous citer des villes comme, je sais pas, Paris, qui a tout son sens pour faire un investissement patrimonial. Je pourrais vous citer Aix-en-Provence, qui a tout son sens. Je pourrais vous citer la Grand-Motte, que nous lancerons prochainement. Pourquoi patrimonial et principalement ces villes-là? Ce sont des villes qui résonnent, ça va être des produits plutôt très haut de gamme, et donc qu'on a plaisir à avoir en portefeuille et qui sera pérennisé au fil du temps. Mais on peut faire du patrimonial n'importe où. La limite, que ce soit dans... Et je ne vais pas citer de villes parce que je vais en oublier d'autres, mais je veux dire, n'importe quelle ville dans laquelle vous souhaitez faire un investissement qui ne soit pas sous dispositif fiscal, peut être un investissement patrimonial. Donc c'est vrai que je me suis arrêté sur Paris parce qu'on a une très belle résidence derrière la Bibliothèque nationale de France. J'ai pris quelques notes tout à l'heure avant de venir. Notre 2 pièces est autour de 650 000. Aix-en-Provence, aux portes d'Aix-en-Provence, un 2 pièces à partir de 353 000. Je parle de la Grand-Motte que nous lançons bientôt. Nos 3 pièces sont à partir de 550 000 euros. Alors c'est vrai que ce ne sont pas des investissements sur lesquels vous devez attendre une rentabilité forte, à la différence d'un dispositif Pinel ou LMNP. En revanche, c'est du récurrent au fil du temps et ça traverse les époques. Donc des styles de dispositifs différents pour des gains différents. Alors la question, c'est comment on fait pour savoir quel dispositif choisir? Si quelqu'un vient vous voir et vous dit j'aimerais bien investir dans l'immobilier neuf, qu'est-ce que vous lui conseillez? Tout simplement déjà de venir dans nos stores Cogedim pour rencontrer un de nos conseillers commerciaux. Très simplement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le conseiller commercial, c'est le professionnel. Il est là pour vous aiguiller vers la solution qui va répondre le mieux à vos objectifs personnels. Aujourd'hui, si vous avez des objectifs de patrimoine, bien sûr, on va vous orienter sur des endroits patrimoniaux, comme vient de le dire Philippe. Si vous avez des objectifs de rentabilité, on vous orientera vers d'autres endroits. Donc le conseil que j'ai, venez en espace Cogedim, en store Cogedim, on vous fera ce qu'on appelle un bilan patrimonial, on vous posera plein de petites questions. Ce n'est pas parce qu'on est curieux, mais c'est parce que derrière, on veut donner le meilleur diagnostic. Un petit peu comme un médecin va écouter les symptômes, nous, on va écouter ce que nous dit le client et derrière le diagnostic qu'on va lui donner en lui disant là, il faut que vous fassiez un loueur meublé non professionnel pour cette raison, ou là, il faut que vous fassiez une loi Pinel pour cette raison-là. Et d'ailleurs, vous avez mis en place chez Cogedim différents services pour accompagner et faciliter l'investissement dans le neuf. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus selon les thématiques? Philippe, on commence par vous. Pourquoi on a mis des services? D'abord parce qu'un client qui vient faire un achat ne veut s'occuper de rien. Et nous devons nous occuper de tout. Bien sûr du logement, bien sûr de sa personnalisation, bien sûr de son financement. Pourquoi le financement? Parce qu'on s'est aperçu que le parcours d'un client pour aller chercher son financement était très long et très compliqué. C'est la partie la plus désagréable de l'achat qui est un grand moment de plaisir. Mais le financement, c'est compliqué. On s'en occupe, on le prend à notre charge et on accompagne notre client jusqu'à l'acte. Vous facilitez toute cette Absolument. séquence-là. Tout à fait. Alors d'autres services d'accompagnement? Autre service, le client a choisi le bien grâce au conseiller Cogedim, il a eu son financement grâce au service que disait Philippe, il passe chez le notaire et derrière il se dit voilà, je vais être loué, j'ai envie maintenant de trouver un locataire. Je vais confier ça à un professionnel, c'est son métier. En plus, ce que vous allez payer aujourd'hui passera en déduction de vos impôts plus tard. Donc, autant s'équiper d'un professionnel qui est là pour ça. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est Cogedim. Donc, dans le groupe, on a la gestion proposée. Donc, ça veut dire quelqu'un qui va vous trouver le locataire, qui va le faire entrer, tu as des lieux d'entrée et tu as des lieux de sortie, qui va faire les appels de fonds. Il va s'occuper de tout de A à Z. Sur cette partie gestion, il va y avoir également une partie assurance, parce que les gens peuvent se poser des questions. Mais j'ai un locataire qui rentre. Est-ce que s'il ne paie pas, comment ça va? L'assurance, loyer impayé, vacances locatives, potentiellement carence, revente aujourd'hui, on s'occupe de tout. On a un panel d'assurance, un panel de gestion qui recouvre tout ça. Et aujourd'hui, au sein même de la maison, Cogedim et Altarea, comme le disait Philippe au préalable. Donc on a parlé de gestion et la boucle, on a fait le dispositif, soit meublé, soit Pinel ou soit que sais-je. Du coup on se dit, si on ne l'a pas habité en résidence secondaire ou récupéré pour la retraite, qu'est-ce qu'on va faire de ce logement? On a décidé de le revendre. Et oui, Cogedim a aujourd'hui un service transaction. Donc on a la possibilité aujourd'hui de revenir vers nous, nos clients, pour boucler la boucle, si je puis dire. Les clients reviennent vers nous, nous confient leurs biens et nous leur revendons par la foulée. Super, accompagnement complet aux différentes phases. Alors, puisqu'on est entre nous, oui, entre nous. Est-ce qu'on pourrait donner quand même un dernier conseil à celles et ceux qui nous regardent? On parlait tout à l'heure du cœur et du bon sens, qui est le premier raisonnement qu'on doit avoir quand on se prépare à un investissement. Moi, je le résumerai dans cette phrase.
quand vous faites un investissement et sous dispositif, la banque vous prête, le locataire vous verse, l'État vous rembourse. Pas mal, non? Oui, c'est pas mal comme calcul. Il faut que je finisse après cette jolie Alors, phrase. Ça va être compliqué. Un autre conseil. Non, le conseil, c'est de s'équiper de professionnels. Aujourd'hui, de par nos métiers, on est satellisé avec 1 milliard de choses à faire tous les jours. Aujourd'hui, vous avez des conseillers, vous savez les trouver, ils sont au store Cogedim. Passez-y, discutez avec eux 1 heure et demie, vous aurez votre bilan patrimonial et vous aurez surtout la meilleure solution qui correspond à l'objectif que vous vous êtes donné personnellement ou au niveau de la famille. Merci beaucoup. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Merci à vous, Philippe Denis et Paul Lassalle, donc respectivement directeur général adjoint à la commercialisation et directeur commercial France de Cogedim. Merci pour cette présentation des villes et régions où investir en 2021 et des dispositifs dédiés à l'investissement locatif. Alors pour profiter de ces opportunités et découvrir des offres dans les villes attractives, nous vous invitons à prendre rendez-vous dès maintenant avec un conseiller immobilier, soit en visio, soit en face à face. C'est simple, vous choisissez le créneau que vous souhaitez directement sous cet écran. Merci à toutes et à tous.